Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo où je visite vos constructions du mois. Comme vous le savez, j'organise 3 challenges de construction par mois, ou tout simplement le prochain est le 28 juin à 18h sur ma chaîne Twitch, où on annonce un thème au début du live, on a 2 heures pour construire, et ensuite on vote avec les viewers pour la personne qui a le plus respecté le thème, et on lui offre un Reiki Kit. Le deuxième challenge est un challenge une semaine, on va peut-être le changer, vous allez voir, rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous poser des questions un petit peu à la fin de la vidéo par rapport à ça, mais dans l'idée, on organise un challenge une semaine, où à la fin du live 2 heures, j'annonce un thème. Et en fait, vous avez une semaine pour construire sur ce thème-là. Et après, ensuite, on regarde vos constructions en live. Et le troisième challenge est ce challenge-là. Vous avez un mois pour construire sur un thème que j'annonce en vidéo YouTube. Donc là, vous l'avez eu la semaine dernière. Et après, un mois après, je visite vos constructions et c'est cette vidéo-là. Le mois dernier, c'était le quartier oriental avec plusieurs contraintes. Il fallait absolument qu'on ait une résidence. On ait de la vie, donc globalement des endroits, des petites ruelles, etc. pour bouger. Bien sûr que ça ressemble à un quartier oriental. On s'inspirait du pays que nous voulions. Et voilà, globalement, moi aussi, je participe la plupart du temps à ce challenge. Sauf que là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc, par exemple, pour le mois prochain, le thème est camping. N'hésitez pas à aller voir la vidéo avec les contraintes. Je vous la mets dans le petit i. Ici ou ici, je ne sais jamais. Et donc, moi, je participerai pas pour le camping. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir participé pour ce thème, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai adoré construire sur ce thème-là, vraiment. Je suis trop contente d'avoir quand même pu construire. Et quand j'ai regardé un petit peu vos constructions en amont, parce que c'est ce qui avait été demandé, c'est que je regarde un petit peu en amont pour que ce soit plus fluide. C'est magnifique ce que vous avez fait, sincèrement, je trouve ça magnifique. On se retrouve avec la première construction qui est ma construction. Donc moi, pour vous donner un petit peu l'idée, je me suis inspirée de plusieurs pays en même temps. Je me suis inspirée de la Syrie principalement parce que je suis à moitié syrienne. Donc je me suis dit, niveau architecture et surtout extérieur, je vais m'inspirer de la Syrie. Après, par exemple, pour les stands, etc., je me suis inspirée du Maroc. Et par exemple, pour l'extérieur, typiquement en Syrie, c'est moins désert que ça. Donc je me suis inspirée plutôt du Maroc. Voici donc l'extérieur avec différents bâtiments, vous voyez, où vraiment, en fait, je me suis dit, je vais avoir une rue principale. Et dedans, on va y avoir des petits escaliers un peu à droite à gauche. Et en même temps, il y a un petit oasis. Moi, j'adore ce côté-là est hyper vivant, alors que ce côté-là un peu moins, mais en même temps, il y a un peu plus de magasins de ce côté, donc c'est normal. Donc on rentre par l'arche, et là vous voyez, on va avoir cette rue-là comme ça, très piétonne. Et en fait, je voulais vous montrer surtout pourquoi je suis obligée de montrer comme ça, parce que j'ai fait plein de petits stands à la main. Donc là, c'est un stand pour les grillades. Quand on va à gauche, on a une petite supérette avec vraiment plutôt genre pour l'alimentation, donc globalement le café, les bouteilles d'eau, parce que on boit énormément de bouteilles d'eau. Il y a aussi des colis, un peu en mode des colis vintage, bon c'est pas du tout ça, mais des colis pour commander. Et en fait je me suis dit, par exemple typiquement, il y a aussi très souvent comme ça des petits magasins où tu peux ouvrir la fenêtre et genre venir ici commander. Ici on va avoir la porte d'une maison que j'ai pas eu le temps de faire, donc pour le moment il y a vraiment juste... bah ici je voulais faire la cuisine, en haut je voulais faire le salon qui est pas du tout fini comme vous voyez, une salle de bain, un endroit pour laver le linge, et en haut une chambre avec une autre salle de bain et une petite terrasse. Et là en fait on a un petit endroit qui est une boucherie. Comme vous voyez il y a une boucherie partout et tout. Et ça pareil je me suis inspirée du Maroc, parce qu'en fait au Maroc dans les boucheries il y a des poulets vivants. Donc j'ai mis ici les petites cages pour le poulet pour qu'ils puissent monter, et en même temps je leur ai mis un petit poulailler ici où ils peuvent vagabonder dans la rue. Toujours dans cette rue-là, on va voir à droite un endroit plutôt d'épices pour acheter les fruits et les légumes. Donc là vraiment c'est un par un avec Tools, le plaisir. Et idem la petite boutique ici où bien sûr on peut acheter avec la machine à... Ensuite ici nous avons un autre petit stand qui est un stand de jus de grenade avec les petits chiens. J'ai mis un petit peu des chats et des chiens d'un partout, vous allez voir. Donc ça voilà, c'est pour faire ses propres jus de grenade. Donc avec la petite chaise pour pouvoir s'asseoir. Et ensuite ici nous allons avoir le premier magasin. Nous avons notre magasin de tapis. Donc, voilà, avec des tapis au mur. Faut se dire que j'ai pris énormément de temps pour cette construction. Donc je suis très contente de moi. Tout est fait avec Tools. Là vous voyez j'ai construit des meubles et tout. Enfin c'est assez bien. Enfin je suis très contente de moi. Ensuite ici nous avons un autre stand de nourriture qui est un poissonnier. Un poissonnier un petit peu en bazar, mais un petit poissonnier. Où ici aussi on peut acheter nos poissons et nos poissons ici. Ensuite quand on va vers la gauche nous avons un couloir qui nous emmène vers un étage, on ira après. Et ici nous avons notre petit coiffeur, un petit barbeur. Donc ça voilà, et il faut savoir, j'ai fait ça dans tous les magasins. Il y a un endroit où il y a une petite théière parce qu'ils offrent le thé H24. Et ici des toilettes un peu plus avec le balai, etc. Quand on continue, ensuite nous avons ici un petit couloir qui nous emmène vers l'extérieur et aussi vers un petit café ici. Pareil,
avec plein de petits décors, etc. Un petit endroit pour boire le café au bord du magasin, si jamais on va être dehors. Et à gauche, nous avons notre petit magasin de céramique, avec plein de trucs partout, etc. Et toujours l'endroit pour faire la céramique. Ensuite, ici, donc, là, nous avons la fin de notre arche qui nous emmène à notre oasis, ici. Et ensuite, on peut recommencer, revenir ici. Et là, on a encore une arche qui, pareil, nous emmène dehors avec les poubelles, les vélos, le bois, etc. Mais nous avons une porte à droite et une porte à gauche. À droite, j'ai pas eu le temps, justement, ça, je voulais faire un magasin de sacs. C'était plutôt l'endroit des tanneurs, en fait, globalement. Un magasin de sacs. Ici, j'ai fait un petit magasin de chaussures. Lui, j'ai pu le finir. Et bah là, ici, normalement, il y avait une caisse, mais elle a été enlevée. Donc ici et ici, je voulais faire un magasin de vêtements. Ça, je pense que je vais le faire après la vidéo parce que ça va me prendre très très peu de temps. Je voulais pas le faire avant la vidéo parce que c'était de la triche. Et ensuite, ici, nous avons une porte qui, globalement, nous emmène dans un restaurant. Au rez-de-chaussée, nous avons une cour intérieure, un endroit pour se poser, fumer la chicha, des toilettes ici, donc toilettes femmes, toilettes hommes. Et ensuite, on peut monter à l'étage. Ici, il y a la cuisine qui n'est pas du tout faite. Ensuite, on monte à l'étage et là, nous avons notre petit juste salle de réception tout autour de la cour intérieure. Et il faut savoir qu'en Syrie, typiquement, vous allez voir, je vous montre juste comme ça, j'ai fait une cour intérieure ici, une cour intérieure, une cour intérieure et une cour intérieure, parce qu'il y a énormément de cours intérieures en Syrie. On va prendre cet escalier-là qui nous fait monter ici, où il y a une porte juste ici qui nous emmène vers un hammam où on peut boire le thé. On peut s'asseoir ici pour attendre. Ici, on a notre première salle de massage, un endroit pour se changer, notre hammam. Donc là, c'est vraiment exactement comme dans les hammams, où tu t'allonges et il te gratte avec le savon comme ça et tout. Et ici, on a une autre porte qui nous emmène vers une autre salle de massage. Si je ressors de cette porte, nous avons un autre escalier qui nous emmène ici, où là, nous avons un endroit pour mettre les chaussures. Pourquoi ? Parce que nous avons une salle de prière. C'est une mini-mosquée pour le Méni, comme c'est un petit endroit. Et là, voilà, là, il y a aussi la tour juste ici. Nous avons une autre porte juste ici, qui nous emmène vers un appartement qui, idem, n'est pas fini. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit peu la disposition. Il y a un petit peu d'écho, mais pas encore trop. Ici, il y a une première salle de bain. Et ici, il y avait la cuisine qui n'est pas finie. Quand on monte à l'étage, nous avions normalement 2 chambres. Mais ça, pareil, je pense que je le ferai après, parce que je pense que je vais la laisser dans ma save, cette construction. Donc voici pour ici. Ensuite, on redescend en bas. Et comme je vous avais dit, on avait notre couloir ici, qui nous faisait monter à l'étage. Quand je monte à l'étage, j'ai une porte ici, et un arche qui nous emmène de l'autre côté via un pont. On va prendre le pont. Tiens, tout de suite. On va prendre le pont. Et donc, j'arrive ici. Et là, j'ai 2 autres magasins. Un magasin plutôt d'antiquitaire, bibliothèque, d'antiquité, etc. etc. Lui aussi, j'ai pris du temps à le faire. Et ensuite, nous avons une autre petite boutique ici pour les bijoux. Parce qu'en fait, j'ai pas... Il y a un kit qui aide énormément pour les bijoux et malheureusement, je ne l'ai pas. Donc ça m'a pas trop aidé, mais donc j'ai essayé de faire comme je pouvais, à faire une petite boutique de bijoux, parce que ça, pareil, en Syrie, t'en as énormément vu qu'il y a pas mal d'or. Ici, nous avons une porte ici qui nous emmène vers un appartement où là, en fait, on a notre petite entrée avec les photos famille. Une mini cuisine juste ici, avec ici une salle à manger dans la loggia, mais je l'aime beaucoup cette salle à manger. Ensuite, ici, nous avons un salon. Et ça, pour le coup, c'est très inspiré de la Syrie, idem, puisque en Syrie, dans les pièces, ils mettent des canapés partout, tout au long des murs. Et quand on monte à l'étage, nous avons ici une chambre de parents, et ici, une chambre d'enfants. Et je voulais faire les salles de bain en même temps que les autres, mais juste, j'ai pas eu le temps. Ensuite, on reprend notre pont, et nous allons avoir une porte qui nous emmène vers un autre appartement. Alors ici, nous avons une entrée toujours avec les chaussures au sol. Nous avons notre salon ici avec les canapés, le tapis et la petite télé. Les photos toujours de famille. Et ici, une petite cuisine qui nous emmène vers une terrasse que j'ai pas eu le temps. Putain, j'ai l'impression que j'ai tellement passé d'heures sur cette construction et en même temps, j'ai l'impression qu'elle est pas du tout finie. Ensuite, on monte à l'étage et nous avons ici une chambre numéro 1 et une chambre numéro 2. Et ici, un petit endroit juste tranquille où on peut prier. Et ici, une salle de bain. Si je redescends, nous avons une autre porte qui nous emmène vers un balcon. Et dans le balcon, nous avons la porte d'entrée pour un autre appartement. Où là, nous avons directement le salon, la cuisine numéro 1 juste ici, la salle à manger. Et ensuite, nous avons une chambre juste ici, la salle de bain qui est super bien faite. Et en haut, normalement, je voulais faire une chambre d'enfant. Et ici, on peut surtout faire l'endroit pour faire le linge. Voilà à peu près mon énorme quartier oriental. Je vais vous montrer comme ça aussi. Donc voici le rez-de-chaussée, le premier étage, le 2e étage et le 3e étage. Mais en vrai, je suis très très contente de moi, même si j'ai pas du tout eu le temps de finir. Je suis deg de pas avoir eu le temps de finir. Mais en même temps, en me disant, je suis quand même partie une semaine et demie en vacances, donc j'ai pas eu trop le temps de le faire. Mais voilà, globalement, je suis très très contente. Je sais pas ce que vous en pensez.
On va passer à la première participation du challenge. On commence par la première participation qui est de Shugono, qui est, je crois, la première fois qu'elle ou il participe à mes challenges et je suis trop contente parce que sincèrement, c'est trop stylé ce que tu as fait. Et en effet, ça se voit que c'est marocain parce qu'il y a beaucoup de couleurs, etc. Et donc ça me rappelle les petits souvenirs d'il y a 3 semaines quand j'étais au Maroc. Donc voici d'extérieur. On a vraiment de tout. Vous voyez, il y a un peu des ruines, il y a aussi des beaux bâtiments. Enfin, franchement, c'est magnifique. Là, il y a un énorme bâtiment. Ici, il y a des petites maisons. Tac, je vous montre un petit peu le tour. On va commencer par la gauche. Nous avons ici, quand on rentre, une boutique de céramique. Voilà, globalement, et c'est très sympa parce qu'en fait, moi, typiquement, j'ai aussi mis une boutique de céramique. Et en fait, je n'avais pas trop envie de mettre tout le temps la même chose. Vous voyez, tout le temps les mêmes pots. Et en fait, là, toi, t'as mis pas mal fois les mêmes pots. Et en fait, ça fait quand même hyper varié avec les couleurs. Donc, franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Donc, voilà, ici. Ensuite, ici, nous avons la petite réserve de pots et l'endroit, bien sûr, pour fabriquer. Et elle a aussi mis des portes pour justement recevoir, etc. Mais qui est bloqué par les poubelles. Ensuite, quand on va sortir par ici, on est sur la place principale. Regardez ça, comment c'est beau. On n'a pas trop envie de mettre nos Sims ici, c'est trop sympa. Ici, nous avons des petits food trucks pour boire le thé, pour boire des cafés, une petite fontaine trop mignonne, un petit endroit de stand et un endroit pour faire de la musique. Il y a aussi des petits tuk-tuk, enfin des trucs qui ressemblent vraiment, enfin c'est trop sympa. Moi ici, je voulais vous montrer aussi ici qui fait penser un petit peu au souk où là on a les vendeurs de vêtements, les vendeurs de plein de choses et franchement c'est très sympa. On va rentrer par cette petite porte. Cette petite porte nous emmène dans un petit appartement. Mais j'adore le fait que tu aies mis la séparation des pièces par des petites marches comme ça. Je trouve que ça marche vraiment bien. Donc nous avons ici la cuisine, le petit salon et la chambre ici. Il n'y a pas non plus énormément de détails, mais sauf que ça marche super bien. Je sais pas comment dire. Parce que moi, par exemple, quand je construis, je mets un peu des bazars partout. Et c'est hyper sympa, les couleurs sont vraiment cool. Et ici, la petite salle de bain qui est très jolie avec pareil, une petite marche pour la salle de bain. Cette maison-là, elle a un petit extérieur. Franchement, pas mal hein, pour quelqu'un qui habite tout seul. Il a une fontaine, un jacuzzi et un petit endroit pour se poser dehors. Et c'est hyper mignon parce que vous voyez, bon là, il y aura l'extérieur des autres endroits. Mais vraiment, c'est vraiment bien séparé quoi. Sortir par ici et monter les escaliers qui sont juste ici. Parce que comme je vous avais dit dans les contraintes, c'était vraiment de faire des différents petits passages, des différents petits endroits. Et c'est ce que tu as fait, Shugono. Donc là, on rentre par ici et nous avons une deuxième habitation avec la cuisine, une échelle pour monter en haut, la cuisine, la salle à manger, le salon avec les petites télés, les petits pots de fleurs. Enfin, c'est vraiment hyper mignon. Il y a pas mal de détails. Et là, nous avons deux portes, une qui nous emmène à la première chambre et une chambre d'enfant plutôt. Et ici, une autre qui nous emmène vers la chambre peut-être plus d'ado, moi je dirais. Dans les couleurs quand même très sympa. Hein. Tu gères vraiment bien les couleurs, je trouve. Ensuite, on va donc monter par l'échelle. Et quand on monte à l'échelle, on a donc la chambre des parents, qui est un peu plus neutre, mais qui est très sympa. Et la chambre des parents a une petite terrasse. Non mais regardez la chance qu'ils ont. Hyper sympa. On va donc redescendre. On va aller dans notre porte principale de notre palais. Parce que globalement, c'est un palais, vous allez voir. On va donc rentrer par ici. On a une énorme entrée et on arrive directement sur la salle à manger et la cuisine. La cuisine avec des tons un peu plus neutres, mais en même temps, c'est normal, c'est un peu plus moderne, on va dire. Ensuite, on va avoir des escaliers pour nous emmener en bas. Et là, des super beaux escaliers. Super bien fait avec des plateformes et tout. C'est très joli. On va aussi avoir les toilettes juste ici. On va aller sur la gauche. Parce que sur la gauche, nous avons un petit salon très oriental. Ça, globalement, mais typiquement, ces meubles-là, en Syrie, on en a énormément. Et ici, nous avons une super belle salle de bain. Je vous la montre juste comme ça, parce que vraiment, je l'avais trouvée trop belle. Là, j'ai très envie de jouer avec mes Sims dans cette construction, moi, je te le dis. Hein. Ensuite, on va donc... on va aller ensuite, on va à l'extérieur. Regardez, on va prendre ces arches-là, et bam, on arrive sur la magnifique piscine, quoi. J'adore le sol que tu as choisi. C'est super beau. On peut donc après ici avoir un petit salon de dehors, une petite cuisine extérieure. Et sur la gauche, on va avoir plutôt un endroit pour se poser, pour construire, pour travailler, pour se mettre autour du feu, etc. Et vous voyez, en fait, ici, c'est le petit jardin de l'autre maison. Super bien fait. Quand on prend les escaliers ici, en fait, ça va nous emmener au même endroit que quand on prend les escaliers qui sont ici. Et on va avoir un petit endroit pour se poser, pour bronzer, un petit hammam, et bien sûr l'endroit pour se changer, une petite douche. C'est super mignon. On va retourner ici et on va monter à l'étage. On arrive ici, qui est une salle d'art pour faire son activité. L'autre pièce qui est juste à côté est la chambre. Il n'y a qu'une seule chambre dans ce palais, mais avec un petit dressing, un endroit pour se poser, et vraiment une très belle chambre, quoi. C'est très sympa le rideau comme ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Et en fait, vous voyez, ici, on va y accéder en montant par ces escaliers-là. Et quand on va là, on va donc avoir des endroits pour des stands. Là, vous voyez, tout ça, c'est des stands pour mettre en bas. Et ici, on a une petite salle peut-être plus pour s'amuser, pour faire la fête. Faire des fléchettes, badminton ou même pour faire des jeux de société. Et ensuite, on va passer cette porte-là, on a un autre jardin d'été. Et là, on va avoir une porte pour un petit squat
un petit truc assez chelou. En vrai, je veux dire chelou parce que voilà. Où il y a un lit par terre, des journaux, il y a un terrain de boxe, il y a des seringues un peu partout. Un peu chelou, mais sympa. On va redescendre et on va arriver dans notre dernier bâtiment que nous n'avons pas visité, qui est ici, celui-là. Et en fait, vous voyez, c'est celui qui est sur la droite quand on rentre. Bah d'ailleurs, on va faire ça. On va rentrer par ici. Et on a donc ici pas mal d'endroits pour fumer de la chicha, dans un endroit très 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 coloré, très sympa. Et ici pour boire notre thé, et en fait tout simplement on est dans un bar. Vous voyez, il y a des endroits assez très sympas, très bien pensés, les couleurs sont très très jolies, j'aime beaucoup. Et bien sûr des toilettes. Et ici l'endroit pour faire du vin. Mais c'est vraiment hyper joli, et tu vois ça, j'avais jamais pensé à ça. Et donc voilà, et cette terrasse, je sais pas comment on y accède. Moi du coup, et on a aussi une terrasse en haut, et je sais pas du tout comment on y accède, donc je veux bien que tu me dises en commentaire comment on y accède, parce que j'ai pas réussi à trouver. En tout cas, ta construction, je la trouve folle. J'étais fière de ma construction, mais franchement, ce que vous avez fait, c'est trop beau, les gars. Je suis jalouse. Donc voici le rez-de-chaussée, le premier étage et le dernier étage. C'est vraiment trop, trop, trop joli. On se retrouve avec la deuxième construction qui est la construction de Faustine. Il faut savoir que Faustine, ta construction, il y a tellement de maisons, vous allez voir les gars, restez vraiment parce qu'il y a tellement de choses. Et c'est super bien pensé. Idem, c'est plutôt inspiré du Maroc, etc. parce que c'est très coloré. Mais vous allez voir, c'est totalement une ambiance totalement différente de la maison d'avant et c'est ça que j'adore. Donc je crois que je suis pas forcément du bon côté. Voici le devant, j'ai juste oublié de la tourner. Mais voici le devant. Et vous voyez, en fait, on est vraiment dans la Médina, quoi. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Et c'est vrai. Et il y a plein de petits passages, vous allez voir. Donc, on va commencer par ici. Moi, j'avais commencé par l'autre côté, mais c'est pas grave. On va commencer par ici. Ici, où on rentre directement. Tac. Et là, on a directement un souk. On va donc avoir ici un petit endroit de céramique, hein, où on vend les céramiques devant. Ici, on va avoir un petit stand de vêtements. Un petit stand de tissu, tapis potentiellement, et ici des paniers en osier. Et là, ici, il y a même de la voyance. C'est vraiment très très cool. Ici, on a une porte, une énorme porte. Je vais vous montrer comme ça parce que c'est assez petit les pièces, donc ça va être compliqué pour moi de bien vous montrer. Mais globalement, on a un hammam. On prend notre ticket, on rentre, on se change. On peut même aller aux toilettes juste ici. On se change, on peut même se doucher, mais on est obligé de se doucher. Et là, on arrive dans la hammam. Soit on monte là-haut, soit on arrive dans un endroit pour se poser, très 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 joli en mode bleu, etc. Et ici, on a vraiment là l'endroit pour se prélasser dans la piscine. Et je suis même pas sûre, Faustine, que tu sois déjà allée au Maroc. Et franchement, c'est trop beau et ça ressemble vraiment à ce qui existe parce que justement ils ont beaucoup de riades, de choses comme ça. Ensuite ici on a des escaliers qui nous permettent de monter à l'étage où là on va avoir des petites baignoires pour idem, je pense que c'est comme une sorte de hammam quoi, c'est très 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 joli. Il y a enfin franchement c'est magnifique avec les rideaux et tout. Après quand on passe ici on va donc avoir un petit endroit juste pour se prélasser et boire notre thé. Parce que justement ici on a la machine. On peut passer ici et on a un autre endroit plutôt pour encore se prélasser. On a un onsen, c'est trop stylé. On va redescendre et on va aller dans... Aussi on a encore un endroit pour vendre, donc là ça va plutôt être pour vendre des épices, etc. On va voir une porte juste ici qui nous emmène dans une petite maison avec une petite cuisine. Vous allez voir, on remarque aussi la différence d'argent dans les différentes familles, donc c'est assez intéressant. Là on a un petit salon et en haut on a une toute petite chambre. Voilà pour ce bâtiment-là. Ensuite, est-ce que ici on peut sortir dehors ? Et ici, on va continuer notre petit chemin et aller dans ce... Non, j'ai pas envie d'aller dans ce bâtiment, j'irai après dans ce bâtiment. On va aller ici, on va aller donc sur la gauche pour ce bâtiment vert. On va avoir une salle à manger, toujours dans les tons de vert, très 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 joli, ça marche vraiment bien. Ici, on a donc la cuisine et un petit salon où on monte à l'étage. Et là, à l'étage, on va donc arriver ici avec numéro 1, chambre et une petite salle de bain. Et voilà pour ce bâtiment-là. Je vous montrerai les autres parce que j'ai pas envie de vous spoil. On va retourner dans l'entrée et on va aller sur la gauche, si ça vous va. Comme ça, je vous montre après. Ici, on a une petite porte, mais je pense que ça a été supprimé parce que justement, il y a un pack qui a été supprimé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été supprimé, je pense. Quand on monte, on a ici un endroit plutôt pour bricoler et idem, je pense qu'ici, ça a été supprimé. Et ici, nous avons donc une autre maison où là, on va avoir une maison plutôt dans les tons de thème de bleu. Très, très sympa avec une salle à manger, avec de l'osier, etc. Une salle de bain. On monte à l'étage ici. On arrive à une petite cour et là on a une porte sur la droite, une porte sur la gauche. On va prendre la porte sur la gauche qui nous emmène vers la chambre principale des parents avec un bébé. Et ici nous avons la chambre de l'enfant. Très 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 mignon. Donc voilà pour ce bâtiment là. Ensuite on va continuer. Ici on a un petit endroit avec une fontaine. Et ici nous avons une autre porte qui nous emmène encore vers une maison. Où là, on a la petite cour intérieure, et ça qui ressemble extrêmement à ce qui existe pour de vrai. Vraiment, vraiment. Vous voyez, en fait, quand on monte, hop, on a la petite cour comme ça. Je vous spoil un petit peu ce qu'il y a en haut, mais vu d'en haut, ça ressemble à ça, quoi. Et ça ressemble vraiment. Ensuite, nous avons ici donc une salle à manger, une petite cuisine avec un tapis au sol, un escalier. Quand on monte, on arrive ici. On peut directement retourner comme
dans les riads, avoir accès à la chambre via l'extérieur et une petite salle de bain juste ici. Et ensuite, on peut encore monter à l'étage où là, on va avoir une salle de bain et 2 autres chambres qui donnent sur la petite cour intérieure. On a aussi ici une petite terrasse où on peut monter et manger après en famille en haut ou regarder les étoiles, etc. On va descendre tout en bas. Ici, on va avoir une autre porte qui nous emmène encore vers une cour intérieure. La cour intérieure nous emmène vers la porte de la maison. On va donc avoir salon et cuisine plus salle de bain, toujours dans la même couleur. Après, on monte et là, on a accès à une chambre et une deuxième chambre pour des enfants. Donc eux, ils sont un peu moins aisés, vous voyez. Et il y a un petit, bien sûr, et il y a un chauffe-eau juste en haut du toit. Ça, c'est génial. Ça, j'aurais dû le faire pour le mien. Voilà. Ensuite, on va donc prendre la porte. Ici, on va avoir... Ici, vous voyez, on a une porte pour un magasin. Là, il est fermé. On a un petit magasin et là, il y a une porte pour avoir accès à la maison. Mais on va pas aller à la maison comme ça. On va y aller comme si on était des habitants. Donc ici... Quand on se recule, on a donc une porte juste ici, vous voyez. Donc on va passer par cette porte et là on arrive dans la cuisine et la salle à manger avec un petit endroit pour se poser. On a accès directement à notre supérette, nos toilettes. Et quand on monte à l'étage, on va donc avoir une chambre ici, une chambre ici qui a accès à l'extérieur par ici et elle aussi elle a accès par l'extérieur. Quand on monte à l'étage, on va donc avoir une petite terrasse qui n'a pas été aménagée puisque je sais que Faustine n'a pas eu le temps. Parce que vous voyez, il y a tellement de recoins partout, c'est dingue. Ensuite, on va aller en face puisqu'en face on a une petite bibliothèque. Ça c'est très 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 sympa d'y avoir pensé. Voilà la petite bibliothèque. Enfin, on va continuer notre chemin où ici on a un endroit très sympa pour se poser. Et ici, on a une grande porte parce que on arrive dans un café. Donc voici le petit café de la ville avec des bars à chicha, des chichas pour boire, pour fumer. Ici, on a des petits salons d'extérieur, une petite cour intérieure juste ici. Et quand on monte, on a un escalier qui nous emmène vers les toilettes et un autre salon, enfin, qui nous emmène vers les toilettes et un autre appartement de une seule personne où là, ça doit être sûrement les propriétaires du bar. Où voilà, on a notre cuisine, notre salon et ici, nous avons notre chambre individuelle et notre salle de bain. Après, on peut passer par la chambre et on a une porte extérieure qui nous emmène en haut à une terrasse magnifique. Un endroit pour manger en famille, barbecue et ici pour se poser au soleil. En vrai, ça c'est trop beau. Ok, donc cette fois-ci, on va retourner encore une fois dans la ville. Et là, on va passer par une arche qui a une petite fontaine. On repasse par l'arche et là, on va donc avoir une autre porte. Cette porte-là, c'est plutôt une maison sur le thème du rouge et c'est un riad peut-être sur le thème du rouge. Où là, on va donc avoir une entrée. Ici, on a des toilettes et ici, on a une énorme cour intérieure avec une énorme cuisine. Ici, nous avons une salle à manger, un salon et ensuite des escaliers. Et en fait, ça ressemble énormément au riad puisque les riad, vraiment, c'est tout autour de la cour extérieure. Et donc ici, nous montons, nous avons une arche qui nous emmène vers une première chambre d'enfant qui a sa propre salle de bain. Un petit endroit pour se poser, après ensuite on continue le couloir, on a une chambre encore, avec sa propre salle de bain encore, et ici nous avons une chambre encore, avec sa propre salle de bain. C'est trop stylé. Elle a pas de terrasse en haut, parce qu'elle a la cour intérieure en bas, et regardez comment c'est beau, j'adore. Ensuite on va continuer, et on va monter par ici, où là on a une petite maison encore, où on a dans les thèmes, enfin regardez les couleurs, elles sont trop belles, Faustine, t'as trop bien géré les couleurs, où on a une salle à manger, un petit salon, une cuisine juste ici. Je vais un peu vite parce que les constructions sont tellement énormes. Ici, nous avons une des toilettes. On monte à l'étage et là, on a une chambre avec sa propre salle de bain. Et ici, nous avons encore une chambre avec sa propre salle de bain. Chambre de fou, hein. Ça, c'est une maison de dingue. Pareil, dans la chambre, on a une porte. Ici, on a une porte qui a directement accès aussi avec l'extérieur. Vous voyez, on peut monter comme ça. On peut donc venir de l'extérieur de dehors et monter directement dans nos chambres. Et ici, après, ensuite, on peut monter pour notre terrasse extérieure avec des endroits pour faire des plantes. Et ici, pour un salon extérieur. Ici, vous avez vu, on a une porte juste ici qui nous emmène en fait à la laverie. Et la laverie, elle est aussi accessible de l'autre côté, la laverie du village. Et quand on regarde d'extérieur, pourquoi je voulais pas prendre ce bâtiment en dernier? Parce que quand on regarde ce bâtiment d'extérieur, on sait directement ce que c'est. Nous avons une mosquée où nous rentrons par ici et nous avons cette salle. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, genre. Là, moi, j'étais en mode, waouh! Elle est tellement plus belle que ma mosquée. Avec ici l'endroit pour se laver, des toilettes, une petite cuisine qui nous monte après à l'imam. Et ici, là, c'est super bien pensé. Ça, j'adore. Merci Faustine, c'est très réaliste. Et quand on monte, on va donc avoir un petit endroit pour se poser. Et en haut, pour faire l'appel à la prière. Avec le gong. Et ça c'est génial. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire. Et ça, c'est si bien pensé Faustine, je te jure. C'est pour ça que je voulais le montrer en dernier. Et donc voilà, alors je vous montre comme ça. Et alors, il y a beaucoup de choses, donc c'est compliqué pour vous de reprendre. Donc, le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage avec les terrasses. C'est magnifique. Merci Faustine. Je suis trop contente d'avoir fait ce thème-là, je vous jure. On
se retrouve avec la troisième participation qui est la participation de Mel. Mel qui nous a fait un quartier plutôt inspiré de la Tunisie. C'est très sympa parce qu'on a vraiment de tout type de pays, donc c'est trop cool. Et la Tunisie, c'est très blanc et bleu, donc c'est ce que vous allez voir ici. Elle n'a pas eu le temps du tout de finir, donc vous allez voir, il y a certains bâtiments qui ne sont pas du tout complétés. Mais c'est pas grave, puisque je trouve qu'en fait, ça suffit ce qu'elle a fait, vous allez voir. Donc, nous avons ici un énorme bâtiment. Enfin, j'adore l'ambiance. Nous avons donc ici, à gauche directement, un petit vendeur de céramique idem, comme dans tous les quartiers qu'on a fait, mais c'est génial. Avec ici l'endroit pour faire la céramique, des petites céramiques, et un petit endroit pour se poser et vendre. Et ici, bien sûr, il y a le stand. Ici, il y a un mini stand de poissons, avec tous les poissons qui sont empilés comme ça. Un endroit pour faire de la musique, vendre des plantes, et c'est vraiment l'endroit de la ville, le centre, en fait, globalement. Et ici, un petit endroit pour boire le thé. Là, ici, il y a un stand de nourriture, un stand de fruits et de légumes, et ici il y a un stand plutôt de meubles, et ici de paniers. Quand on rentre ici, en fait, je vais vous montrer en globalité ces bâtiments, ce qu'il y a sur la droite. En fait, je voulais aller sur la gauche, mais finalement, je vais sur la droite. Ici, nous avons la mosquée qui est énorme aussi, avec la cour intérieure qui ressemble extrêmement aux vraies mosquées, en fait. Et donc ici, nous avons un endroit pour se poser, et ici, la salle de prière. Il n'y a que 2 tapis, puisque les gens, ils ramènent leur propre tapis. Et de toute façon, c'est la moquette par terre. Donc normalement, tu peux même prier des moments sans tapis, puisqu'il y a déjà de la moquette. Et bien sûr, l'endroit pour que l'imam puisse prier. Ensuite, on va retourner du coup sur la gauche. Et ici, nous avons un endroit plutôt pour se poser, puisque c'est en lien avec tout ce qui est terrasse extérieure. Et quand nous montons, nous avons donc l'endroit, la cuisine, l'endroit pour faire les cafés, etc. Et là, on a une porte qui nous emmène à un appartement, donc avec une cuisine, une table, et ici, une salle à manger, une chambre et une salle de bain. Et en fait, ici, nous remarquons qu'on peut directement accéder à l'appartement par cette porte-là. Et quand on monte à l'étage, nous avons une terrasse extérieure, avec qui est en ruine, etc. Donc très sympa. Ensuite, nous allons aller par ici. Et nous avons donc notre magasin de lanternes, de petits meubles comme ça. C'est très sympa. Et j'aime beaucoup le fait que tout tombe comme ça. Enfin, très cool. J'aime beaucoup aussi les fleurs. Donc ici ensuite, on va continuer par là. Nous avons une petite porte qui nous emmène ici à un hammam. Quand on monte à l'étage, nous avons les salles pour se faire masser. Et ensuite, on ressort par cette porte et on monte les escaliers qui sont ici jusqu'à cette pièce-là, qui nous emmène vers une porte, l'endroit pour réserver, et qui nous fait descendre par ici. Donc qui nous fait sortir soit ici, soit directement dans un endroit un peu plus zen pour boire le thé. Et en fait, nous pouvons ensuite, après, descendre encore au bassin. Donc c'est très sympa. Ensuite, nous avons après des escaliers pour monter avec un magasin plutôt de vêtements, juste ici, et ici une porte qui, justement, comme je disais, qui n'a pas été finie. Donc ça, c'est les endroits qui n'ont pas été faits par Mel, puisqu'elle n'a pas eu le temps. Donc elle a monté, en fait, les structures pour que ça fasse, pour pas qu'on voit que ce soit vide, entre guillemets, pour montrer qu'en fait, juste c'est des bâtiments, mais juste elle les a pas fait. On va donc redescendre et aller. On va donc passer par ici, par la porte, qui nous emmène vers un quartier plutôt résidentiel. Donc nous avons une maison juste ici, une cuisine, où on monte à l'étage, là où nous avons une petite chambre et une salle de bain. Donc c'est plutôt des maisons individuelles. Ensuite, nous avons une autre porte ici qui nous emmène idem vers un studio avec une chambre, une petite salle de bain et une salle de toilette et une salle d'eau. Hop, ensuite nous avons ici l'endroit pour étendre son linge et ici nous avons une porte pour accéder plutôt au bar qui donne après accès à dehors, vous allez voir. Et là, nous avons un endroit pour se poser. Et ici, pour boire du thé, pour prendre la chicha, etc. Et ici, une petite terrasse. Et donc, comme je vous disais, ici, il y a une porte qui nous emmène aussi une terrasse plutôt extérieure, mais d'intérieur. Et globalement, voici tout l'endroit de Mel. Et vous voyez, en fait, toute cette partie-là, elle ne l'a pas faite. Mais parce que normal, elle n'avait pas le temps et vous avez vu tous les décors qu'elle a fait. Voici le rez-de-chaussée de Mel, le premier étage et le dernier étage. Et voici à quoi ça ressemble. Et aussi, ce qu'elle m'a aussi dit de préciser, c'est que vraiment la mosquée, elle est vraiment inspirée de la réelle mosquée et les bâtiments sont vraiment inspirés aussi de la ville Mamet ou Hammamet. J'avoue, je ne connais pas parce que je suis jamais allée en Tunisie, mais donc voilà, c'est vraiment inspiré d'une ville qui existe et moi je trouve que ça se voit. Et si vous remarquez vraiment les petits détails sur les murs, c'est très sympa et tu vois là les petites taches ici, enfin c'est très joli et j'avoue que moi j'ai pas eu le temps de le faire sur ma construction par exemple. On se retrouve avec la quatrième participation qui est la participation de Cam. Cam qui, à chaque fois je vais le dire, mais qui fait des choses tellement réalistes parce que elle arrive à faire des choses qui sont un peu moins, on va dire, design Sims, mais par contre qui sont très réalistes en termes de très bien pensé réaliste. Et ça j'adore. Donc ça voici la petite construction de Cam. J'avais pas imposé de taille de terrain. J'avais juste dit qu'il fallait qu'il y ait au moins une résidence et un endroit de vie. Donc, nous avons donc directement la Médina comme ça, avec ici un stand pour les poissons, un stand pour la nourriture. Et on passe directement les ports et nous avons aussi encore d'autres stands.
Donc ici, un stand peut-être plus pour prendre de la nourriture, pour manger à côté. Et ici pour... J'adore ce tapis. Et ici, un stand de friandises. On va donc rentrer par ici directement. Ici, nous avons un endroit pour acheter du thé et acheter du café. Et même quand on remarque ici, on peut passer par là et on a une porte qui nous emmène vers cet endroit-là. Qui nous emmène vers cette pièce-là, qui après, on peut aller vers la droite ou... Attendez, il y a un petit bug, je pense, mais c'est pas grave. Qui peut nous emmener vers là ou vers en haut. Quand on va en haut, on a une salle de bain. Et en fait, ici, nous avons donc la salle à manger et directement ensuite un petit bureau, un endroit pour le salon, et ensuite la chambre. Donc c'est assez biscornu comme appartement, mais ça marche. Ensuite, on va retourner ici, où ici on a un petit magasin de vêtements, et ensuite nous avons une porte qui nous emmène plutôt vers les endroits pour la ville, les locales techniques, etc. Ensuite, nous avons des arches qui nous emmènent vers cet endroit extérieur, où encore on a un petit marché, un endroit pour chanter, et ici un endroit pour faire du sport. Ici, nous avons une porte qui nous emmène vers un sous-sol. Quand on prend le sous-sol, on va avoir directement un endroit plutôt pour faire la fête. Ce qui est très drôle, parce que c'est bien fait que ce soit en sous-sol, parce que justement, c'est un peu les endroits un peu secrets. Donc c'est très sympa. Et ici, nous avons donc des toilettes, un endroit pour faire la fête. On va donc avoir ici une autre arche, ou alors on peut passer soit par là pour re-rentrer encore dans le cœur, où là, on va avoir encore des stands, donc des stands pour acheter des choses, donc des légumes, des choses comme ça. Encore un autre stand ici. Et encore un autre stand ici. Et idem ici. En plus, elle a mis le stand tagine. Ensuite, on peut monter par ici. On a donc des toilettes, bien sûr, ici. On peut monter par cet escalier-là. Et là, on va avoir accès directement à cette pièce-là. Donc voici le sous-sol. Voici le rez-de-chaussée, le premier étage et le dernier étage. C'est très, très, très sympa, quand même. Tu vois, là, j'aurais bien mis une cour, en mode enlever ce toit-là pour faire une sorte de cour intérieure. Ça aurait pu être sympa. Mais c'est quand même très, très mignon. Merci beaucoup pour ta participation, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je suis fatigante. On se retrouve avec la 5e participation, qui est la participation de Louise. Il faut savoir, Louise, que tu as utilisé pas mal de packs que je n'ai pas. Je suis désolée, mais ça change rien. J'ai regardé la construction, ça change rien, en tout cas sur la beauté de ce que tu as fait. Donc en tout cas, je vous lis sa construction en vous montrant comme ça. Elle nous a mis une petite description. À la croisée des mondes, ce quartier unique mixe inspiration grecque, espagnole et l'ambiance mystérieuse de Batu. En entrant, découvrez un marché animé sur votre gauche, puis explorez les 4 maisons indépendantes, le café, la friperie et le restaurant du quartier. Ici, la communauté est soudée et il fait vraiment bon vivre. En vrai, c'est super. Elle dit qu'elle n'a pas eu le temps aussi de finir, mais franchement, moi j'adore l'ambiance. Je trouve pas en effet que ça fasse très 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 oriental, mais je trouve que t'as grave raison, c'est vraiment un mélange entre tout. Genre typiquement ici c'est très oriental. En fait, je sais pas, je trouve que ça fait une ambiance plutôt... Je sais pas si vous voyez la baie des loups. Je trouve que ça fait un peu une ambiance de la baie des loups. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça trop cool. Moi, j'adore. Donc, quand on rentre directement, on nous a dit qu'il y avait un petit marché sur la gauche. Donc, voilà les différents stands. Et ensuite, on va aller voir directement cette maison. Cette maison qui est ici dans les tons plutôt du rouge. J'adore, en vrai, c'est très, très, très sympa. J'adore. La petite cuisine juste ici. On monte à l'étage. On a une première chambre ici, une salle de bain dédiée à cette chambre-là où il y a les 2 enfants, une deuxième chambre, mais un 3e lit pour les parents, avec des petites terrasses dans les 2. Très sympa, et ça c'est très bien pensé, j'adore. Il y a beaucoup de détails, hein, quand on regarde l'architecture, c'est très 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 joli. Ensuite, nous avons une autre maison juste ici, où là on va rentrer et on va voir directement la cuisine juste ici. Je pense que ça c'est des choses qui ont été supprimées, justement des packs que je n'ai pas. Et il y avait sûrement un salon juste ici. Quand on monte à l'étage, nous avons donc la chambre juste ici, avec une terrasse. Ensuite, on va aller vers la droite et on va aller sur cette petite maison aussi ici, où là, on va avoir, encore une fois, cuisine, salon, salle de bain. Et quand on monte, on a une chambre avec la petite terrasse très sympa, là, l'architecture et la petite salle de bain dédiée. Regardez, c'est trop joli. J'adore l'architecture que tu as faite. C'est hyper, hyper, hyper sympa. Et ensuite, nous avons une autre juste ici, où on a une chambre avec une salle de bain. On monte et là, on a pareil, ça je pense que ça a été remplacé, le salon et on peut même... Et en plus, ça donne un petit peu la vue sur la terrasse qui est ici, où la terrasse après peut nous permettre de monter à la cuisine juste en haut. Ensuite, on va continuer par ici, où là, on va aller directement sur la gauche. Sur la gauche, on a un escalier qui nous permet de monter, où là, on va avoir une immense friperie qui est très 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 jolie. J'adore, ça me donne envie d'acheter des vêtements. Et ensuite, on peut encore monter à l'étage, et là, on a un petit endroit salle de bain. Je pense que pareil, ça c'est des meubles qui n'ont pas, malheureusement que je n'ai pas. Quand on descend, on peut... C'est le seul moyen d'y accéder. Et là, ici, on a un petit bar très sympa pour boire des petits coups. Et là, il y a une ambiance très orientale dans cette vibe. J'aime beaucoup. Ensuite, ici, on reprend notre petit couloir. Là, on va sur la droite.
Et là, on a plutôt le restaurant de la ville, où là, on va donc avoir pour manger, et en haut, pareil, des toilettes, mais je n'y ai pas accès. Et ici, nous avons la cuisine dédiée à ce restaurant-là. C'est vraiment génial. Voici le rez-de-chaussée, le premier étage et le dernier étage. J'adore, en vrai, j'aime trop. Premier degré, j'aime trop. Ça me fait trop penser à Lou, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous aussi, dites-moi. Merci en tout cas, Louise, j'adore la construction. Oh, c'est trop sympa. Nous avons donc notre 6e participation qui est la participation de Lulu. Lulu qui n'a pas du tout eu le temps de finir parce qu'elle était en vacances scolaires. Et franchement, Lulu, tu sais, quand la dernière fois que j'avais dit il fallait que tu varies les toits, en vrai, t'as extrêmement bien varié les toits cette fois-ci. Si tu veux, en vrai, on pourra en parler en live toutes les deux pour que je te montre un petit peu comment on peut gérer les toits pour que ça fasse des trucs un peu plus fluides. Mais c'est déjà hyper mignon, hein. Là, la petite cour, comme ça, j'aime beaucoup. Là, l'endroit ici, j'adore. Donc, on va aller voir ensemble. Donc, voici les différents bâtiments. Très joli. Sachant qu'en plus, elle me disait que c'était compliqué pour elle, vu qu'elle avait jamais vu de pays comme ça. Alors, on va commencer directement par ce bâtiment-là, qui est un magasin, tout simplement. Il y a des statues, il y a des livres, il y a des endroits plutôt pour le PC. C'est plutôt un endroit multimédia, je pense que ça, c'est plutôt des figurines, on va dire. Et ici, on va avoir une porte pour la salle de bain, et ensuite, on a une porte qui nous emmène à un appartement. Avec ici la cuisine, des petits endroits très tout petits, une chambre, un bureau et une salle de bain. Le bureau où il y a une échelle qui nous permet d'en monter à un autre étage qu'elle n'a pas eu le temps de finir. Ensuite, on va continuer par cette porte-là. Cette porte-là qui nous donne accès à une autre maison, où là, on a la cuisine, le salon, la salle de bain, idem, chambre, bureau et chambre d'enfant. Très mignon. Et bien sûr, dernier étage. Cet appartement, cette maison, elle a un petit accès. Un petit jardin très mignon. Ensuite, on va donc continuer. Tu vois, ça se voit qu'elle a pas eu le temps parce qu'elle a pris des tableaux et elle les a pas enlevés. On n'y prend pas compte, ok, Lulu? Ici, nous avons donc une 3e maison qui est pareil, hein, cuisine, salon, salle de bain, chambre, petit bureau, salle de bain. Et on monte à l'étage, on a l'endroit plutôt pour les enfants. Et idem, ici, on a un petit endroit pour le jardin. Ensuite, ici, ça, c'est la chose, je pense, tu vois, Lulu, qui ressemble plus à un quartier oriental. On va voir plutôt le café de la ville, où là, on va avoir donc des petites tables, l'endroit pour se poser, la cuisine, et ensuite, en haut, où là, on va voir les toilettes, on peut remonter à l'étage, et là, on a un autre appartement juste ici, avec la chambre directement, la salle de bain, et ici, la cuisine et le salon. Et on peut monter à l'étage, ce qui nous emmène directement à un autre endroit, plutôt la terrasse, qui n'a pas pu être finie. Quand on est ici, on peut passer par cette porte qui nous emmène vers un endroit juste pour se poser avec plein de petites plantes. Très mignon. Cet endroit, je le trouve très mignon. Ensuite, on va retourner vers la gauche, où là, on va avoir un autre endroit encore avec des plantes. Donc, c'est un magasin de plantes. Ou après, on va avoir une porte qui nous permet de monter à un autre appartement. Donc, les personnes sûrement qui tiennent ce magasin de plantes. Avec petite cuisine, petit endroit pour se poser, salle de bain, chambre. Et quand on monte à l'étage, on a encore la petite terrasse qui n'a pas pu être finie, mais puisque Lulu n'a pas eu le temps. Ensuite, ici, nous avons donc une autre maison. Mais tout ça, en fait, vous allez voir, c'est des endroits où Lulu n'a pas eu le temps, mais qui auraient été à peu près dans le même style. Et franchement, Lulu, je sais que c'est une de tes premières constructions aussi longues, aussi grandes, et franchement, c'est vraiment bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup là tout ce qui est à cet endroit-là. Le reste, ça ressemble plutôt à des maisons européennes. C'est quand même très joli ce que tu as fait. Tu vois là, les fenêtres comme ça, c'est peut-être bay window, genre à Londres, par exemple. Voilà globalement. Bravo. Merci à tous d'avoir participé à ce challenge. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à participer aussi à celui du mois prochain qui est donc le camping avec plusieurs contraintes qui permettra justement d'aider les personnes qui n'étaient pas trop inspirées par rapport à ce thème-là. Je vais avoir aussi besoin de vous parce que comme vous savez, j'organise 3 challenges et je suis un peu en questionnement parce que ça me prend énormément de temps de faire ces vidéos-là où je regarde vos constructions, de faire le montage surtout. Et ensuite, de publier, etc. Et typiquement, là, le camping, je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup de vues sur la vidéo de camping, donc je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont participer au challenge camping. En fait, là, vous voyez la vidéo, ça va être le lundi 8, et le dimanche 7, j'ai un live où justement, on va en discuter un petit peu avec la communauté. Et donc moi, j'avais quand même besoin de votre avis, puisque je sais qu'il y a pas les mêmes personnes qui me regardent sur Twitch et sur YouTube. Donc j'ai quand même besoin de votre avis, en mode, est-ce que vous trouvez ça intéressant d'arrêter les concours un mois. Les concours 2 heures, dans tous les cas, ça je les garde parce que j'adore et la communauté, on aime trop. Et les concours 1 semaine, on les change en concours 2 semaines. Comme ça, on peut faire des constructions un peu plus grandes. Ce sera pas des constructions aussi grandes que celle-ci, par exemple, que le quartier oriental. Mais par contre, je ferai des concours, par exemple, tous les 2-3 mois. Où là, en fait, ça me permettra de moi beaucoup plus m'organiser. Et comme ça, je pourrais vous sortir la vidéo, etc. Dites-moi ce que vous en pensez aussi par rapport à ça. Parce qu'en fait, je me dis, le fait de sortir des concours tous les mois, enfin des challenges tous les mois, mais en fait, derrière, les gens, ils participent de moins en moins parce qu'ils se disent, bon, je participerai au mois prochain. Ah là, ce mois-ci, j'ai pas le temps. Alors qu'en fait, si je le fais par exemple tous les semestres, pas un semestre c'est un peu long, mais tous les trimestres par exemple, là ça peut être très sympa. Parce que, par exemple, typiquement, Méloda, une fille qui fait aussi des challenges, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle fait des challenges saisonniers
et c'est très sympa et elle les regarde en live. Dites-moi si vous préférez qu'on les regarde tous ensemble en live. Est-ce que vous aimez les vidéos YouTube? Est-ce que vous préférez que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit? Moi, j'ai vraiment besoin de votre avis par rapport à ça. Donc voici un petit peu, désolée de l'aparté par rapport à tout ce qui était vidéo, parce que vraiment j'essaie de réfléchir à la chaîne et aussi bien sûr au temps que je prends et bien sûr entre guillemets mon retour sur investissement. J'espère que vous comprenez, parce que là typiquement une vidéo comme ce que vous êtes en train de regarder, ça me prend toute une journée entière, parce que ça me prend 3 heures de tournage à peu près, et après ça me prend genre 2 heures de montage, et après il faut que je fasse la miniature, etc. etc. Bon, vous en doutez que c'est un peu long, et quand je suis un peu occupée le week-end, typiquement par exemple typiquement là je le tourne samedi, demain j'ai fait une brocante toute la journée, après je fais le live parce qu'on regarde vos constructions de 2 semaines, et ensuite il faut que je publie lundi, sauf que lundi je suis sur site, donc je vais pas pouvoir travailler sur la vidéo étant donné que je travaille quoi. Donc voilà un petit peu pour vous donner un petit peu où est-ce que j'en suis. Voilà, mais sinon en tout cas, globalement, le quartier oriental, j'ai adoré le construire, j'ai adoré vos constructions. Premier degré, je pense que c'est un de mes thèmes préférés, parce que je trouve que vos constructions, je les adore. Vraiment. N'hésitez pas à dire la construction que vous avez préférée aussi en commentaire, pourquoi, etc. C'est toujours sympa. N'oubliez pas, ceux qui ont participé, de me dire pourquoi, si j'ai oublié quelque chose ou quoi que ce soit. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à venir le 19 juin parce que je fais un stream avec d'autres streameuses qui jouent sur Valorant. Et aussi, en juillet, je vais organiser un gros événement sur les Sims avec d'autres streamers pour faire une sorte de bingo avec des streamers et où les viewers vont nous aider ou pas par rapport à une roue qui va être tirée au hasard. Donc n'hésitez pas à venir à ce moment-là. Voilà à peu près. Et aussi venez bien sûr le 28 juin où on va avoir le concours de sœurs que j'ai trop hâte parce que j'adore ces concours. Voilà à peu près. Merci beaucoup et gros bisous à tous et bonne journée. J'espère que mon micro il a marché. Wouh! Parce que qui se rappelle il y a 3 mois où j'avais fait une vidéo pendant 4 heures et que mon micro n'avait pas marché. Bisous!